Le château a rouvert ses portes. Si comme moi vous avez grandi avec les primes du samedi soir, les quotidiennes en rentrant de l'école et le rêve de vivre au château comme eux, je parle bien sûr de la Star Academy. Feel the love. Ils ont eu un fort succès lors de leur grand retour l'année dernière et la nouvelle saison a tout juste démarré. Et peut-être vous vous demandez, mais comment est filmée la Star Academy? Quels sont les petits secrets de tournage? Eh bien c'est ce qu'on va découvrir tout de suite dans cette vidéo. Salut à tous, je suis Amandine de News Production. Ça fait plus de 10 ans que je fais de la vidéo et aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de décortiquer les tournages les plus regardés de France. C'est dans le mythique château de Damary-lès-Lys qu'a lieu en ce moment même le tournage de la Star Academy 2023. J'ai mené mon enquête en regardant des vidéos coulisses, des interviews d'anciens candidats, en questionnant des techniciens et en analysant les quotidiennes. Bref, vous êtes pas prêts pour ce que j'ai découvert. Le plus gros défi sur le tournage de cette émission, c'est bien sûr tout ce qui se passe pendant la semaine au château, parce que les candidats sont le plus possible coupés du monde et tout est fait pour qu'il n'ait pas d'interaction sociale avec l'extérieur et donc pas d'interaction sociale avec l'équipe de tournage. Pour ceux qui connaissent pas bien le concept, je vous rappelle qu'ils n'ont bien sûr pas accès internet ni à leur téléphone, ils ont seulement 1 minute d'appel par jour et par candidat. Les journées au château sont filmées en permanence de 8h à minuit tous les jours. Ce sont 64 caméras PTZ qui sont installées partout. Les caméras PTZ Pan, Tilt, Zoom sont des caméras motorisées qui sont contrôlées à distance dans une grosse régie. Il y a donc un technicien qui les contrôle en permanence pour aller chercher les plans et les axes nécessaires à la réalisation. C'est grâce à ce système qu'on peut d'ailleurs remarquer qu'il y a des mouvements de caméra, des suivis de personnes, etc. Pour installer toutes ces caméras et en récupérer le flux en régie, il faut bien sûr passer des câbles. Et si vous avez déjà regardé les quotidiennes, vous pouvez constater que aucun câble n'est visible. Alors, comment ont-ils fait? La réponse est plutôt simple. En fait, les murs à l'intérieur du château sont faux. Il faut savoir que le château est loué par la production de la Star Academy, ce qui veut dire que, après une saison, toutes les installations doivent disparaître pour laisser le château dans son état d'origine. Donc la solution la plus simple pour à la fois faire la déco qu'ils veulent et la changer selon les années, tout en faisant des passages techniques, notamment de câbles, c'est de doubler la plupart des murs du château. La déco travaille donc en étroite collaboration avec la technique vidéo, à savoir aussi que les placements des meubles et les couleurs des accessoires et des murs sont choisis en fonction des emplacements caméra et du rendu de celle-ci. Chaque pièce est repensée d'une année sur l'autre, à l'exception d'une pièce qui reste telle quelle depuis la toute première saison. Dites-moi en commentaire à votre avis quelle est cette pièce. Je vous donne la réponse en fin de vidéo. Comme je le disais, tout est pensé pour éviter les interactions avec les équipes techniques. Et pour illustrer mes propos, j'ai 3 petites anecdotes que je trouve super intéressantes. Près de la cuisine, il y a un placard à double fond qui communique avec une pièce cachée des candidats qui permet à l'équipe de prod de laisser des objets dans le placard ou des choses aux candidats sans interagir directement avec eux. Deuxième anecdote, dans la salle de danse, vous savez, il y a un grand miroir. Vous pensez que c'est un simple miroir? Eh bien non. C'est en fait un miroir sans teint derrière lequel il y a bien sûr des caméras. Un miroir sans teint, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une vitre ayant reçu sur une face un revêtement non occultant dans le but de permettre à un observateur de voir à travers sans être vu de l'extérieur, puisque de l'extérieur, on croit que c'est un miroir normal. Et l'anecdote que je trouve la plus folle, sur les toutes premières saisons de la Star Academy, il n'y avait pas de caméra PTZ puisque ça n'existait pas ou peu, il fallait donc dissimuler des cadreurs. Une des techniques utilisées, ça a été de construire des faux murs pour étendre le château, ni vu ni connu. Des caméras et des cadreurs étaient installés aux fenêtres et ils filmaient les candidats sans être vus. Coucou! Ce tournage au château, il sert donc à plusieurs choses. Un, à la chaîne Star Academy qui retransmet en direct live tout au long de la journée ce qui se passe au château. C'est donc une chaîne exclusive disponible sur MyTF1 Max. Le cadrage et la réalisation se font donc en direct depuis la régie qui est dissimulée dans une salle du château interdite aux candidats. En deux, les images servent au magnéto, à ces petites vidéos qui sont diffusées pendant le prime du samedi soir, entre les chansons, pour illustrer certains propos et montrer la préparation de certains numéros. Et en 3, ce qui nous intéresse le plus dans cette vidéo, les images servent pour la quotidienne. La quotidienne, c'est 1 heure de résumé de la journée qui sort chaque soir de la semaine. La quotidienne du jour 1 sort le soir du jour 2. Pour ça, il y a des journalistes qui notent ce qui se passe tout au long de la journée. Les meilleurs moments sont sélectionnés et ensuite les équipes de montage se relayent jour et nuit pour livrer la quotidienne à temps. Au niveau de la salle d'interview, il y a également des journalistes qui posent des questions, mais ils ne sont pas vus des candidats. Ils les entendent via un micro qui est
retransmis dans la salle d'interview. Au niveau des lights, il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est que les plafonds sont placardés, encadrés de barres LED. Les plafonds n'apparaissent jamais dans les axes caméra et donc ça permet d'avoir un éclairage uniforme et conséquent dans toutes les pièces à tout moment de la journée. Pour le son, je n'ai pas d'infos concrètes, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils utilisent des HF que les candidats ont l'air de gérer tout seuls, puisque le matin on les voit s'équiper avec. Je sais pas exactement comment ils gèrent les batteries et tout ça, mais soit les candidats les mettent en charge le soir, je ne sais pas réellement. Au niveau des formats d'enregistrement, pour les plus techniques d'entre vous, tout est tourné en Full HD et il n'y a pas de log pour avoir le workflow le plus rapide possible. Voilà pour cette vidéo, j'espère que c'était intéressant et que vous avez appris quelques petits trucs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Ah oui, et au fait, la seule pièce qui n'a pas été refaite dans le château, ce sont les toilettes dans lesquelles les candidats ont laissé des petits mots d'année en année. C'était Newsprod, ciao! Boum, bam, badadum.